Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur votre chaîne. Voici le résumé de la leçon 9 de l'école du sabbat pour le troisième trimestre de l'année 2025. Cette leçon trimestrielle a été préparée par Jiri Moskala, professeur d'exégèse et de théologie de l'Ancien Testament à l'Université Andro. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône « J'aime » pour soutenir notre mission d'enseignement de la Bible à travers le monde. Le titre de cette leçon, Vivre la loi. Le texte à mémoriser se trouve dans le livre de l'Exode, chapitre 20, versets 22 à 23. Alors le Seigneur dit à Moïse, « Tu diras aux enfants d'Israël, vous avez vu que je vous ai parlé depuis le ciel. Vous ne ferez rien pour être avec moi, vous ne vous ferez pas de dieu d'argent ou de dieu d'or. » À la fin de cette leçon, vous entendrez le chant lié à ce verset. Chers auditeurs, Dieu voulait que son peuple soit différent des nations environnantes. Il voulait qu'il forme une communauté de foi dévouée qui vivrait sous sa direction et son autorité. Tout le monde serait soumis à sa loi. Des juges seraient nommés pour administrer la loi, et les prêtres seraient chargés de l'enseigner. Les parents jouaient également un rôle crucial. Dans toute culture, les lois révèlent les idéaux, les objectifs, les intentions et le caractère du législateur. Par exemple, lorsque Pharaon a ordonné que tous les bébés hébreux de sexe masculin soient tués, cette loi a révélé ce qu'il était, mauvais. En revanche, si un roi avait promulgué une loi stipulant que tous les jeunes de 18 ans du royaume auraient droit à une éducation supérieure gratuite, beaucoup auraient considéré cela comme une preuve de la générosité du roi et de son désir de voir son pays prospérer. La loi de Dieu révèle qui il est, c'est-à-dire sa bonté, son amour, ses valeurs, sa justice et ses restrictions contre le mal. Tout comme la loi est sainte et juste, Dieu l'est aussi. Tout en créant un espace pour une vie abondante, la loi contribue également à nous protéger des dangers et des calamités. Le respect de Dieu, des autres et des valeurs de la vie était à la base de son système législatif. Cette leçon explore donc comment la loi de Dieu n'a jamais été conçue comme une simple liste de restrictions, mais comme le reflet de son caractère, de son amour, de sa justice, de sa sainteté et de son désir que son peuple vive en tant que communauté façonnée par ses valeurs. Israël était appelé à se distinguer des nations environnantes, gouvernées non pas par un pouvoir égoïste, mais par la loi de Dieu, qui révélait sa bonté et protégeait son peuple du chaos, de l'injustice et du mal. Leçon du dimanche. Le Code de l'Alliance. Au Sinaï, Dieu a non seulement donné les 10 commandements, mais il a également ajouté des lois pratiques connues sous le nom de Code de l'Alliance, Exode 21 à 23. Celles-ci appliquaient les grands principes du décalogue à la vie quotidienne. Elles comprenaient des lois sur les serviteurs, les homicides et les blessures corporelles. Contrairement à l'esclavage cruel de l'histoire ultérieure, la servitude hébraïque était temporaire, protectrice et humaine. Les esclaves devaient être libérés après 6 ans, autorisés à se reposer le jour du sabbat et traités avec dignité. Ces lois reflétaient le désir de Dieu d'empêcher l'oppression et de promouvoir l'équité. Les juges d'Israël étaient chargés d'appliquer ces jugements avec sagesse, afin de préserver la justice dans la société. Leçon du lundi. D'autres lois. La miséricorde de Dieu s'étendait à tous les aspects de la vie communautaire, y compris les droits de propriété et les conflits interpersonnels. Il a donné des directives concernant les animaux volés, les biens empruntés, les dommages et les indemnisations équitables. Mais ces lois allaient au-delà des questions civiles. Elles protégeaient les personnes vulnérables. Il interdisait l'exploitation, l'oppression et l'humiliation, et insistait pour que la justice et la compassion guident toutes les relations. Exode 22 versets 16 et 23 verset 9. Le culte était également central. Dieu liait l'identité d'Israël au sabbat et aux fêtes annuelles telles que la Pâque, la Pentecôte et les tabernacles, qui rappelaient au peuple la création, la rédemption et la provision de Dieu. Ces temps sacrés ancraient la vie d'Israël dans la gratitude, le culte et la loyauté à l'alliance. Leçon du mardi. Le plan initial de Dieu. Lorsqu'il s'agissait d'entrer dans la terre promise, l'intention de Dieu n'était pas qu'Israël la conquiert par sa propre force. Au contraire, il leur donnerait la victoire, comme il l'avait fait à la mer Rouge et à l'époque d'Ézéchia, lorsqu'il avait vaincu les Assyriens sans qu'Israël n'ait à lever l'épée. Dieu a promis de chasser progressivement les Cananéens en utilisant la peur et même des frelons, donnant à Israël la terre comme un don divin. Mais Dieu a également fait preuve de patience. Il a donné aux nations des siècles pour se repentir de leur méchanceté avant que le jugement ne tombe. Sa justice était lente, délibérée et toujours mêlée de miséricorde. Pourtant, la grâce a des limites, une rébellion persistante finit par entraîner le jugement. L'ange du Seigneur, le Christ lui-même, allait diriger, guider et combattre pour Israël,
exigeant leur confiance et leur obéissance. Leçon du mercredi. Œil pour œil. Le principe œil pour œil, dans Exode 21, verset 24, n'a jamais eu pour but d'encourager la vengeance, mais plutôt de la limiter. Il confiait la justice au juge, garantissant une compensation équitable plutôt que des querelles sans fin. Mais à l'époque de Jésus, ce principe avait été déformé pour devenir une vengeance personnelle. Jésus n'était pas contre le principe de récompense et de punition. La justice est une question de principe, c'est un élément essentiel de la vie. Cependant, aucun individu ne doit se substituer au juge, au jury et au bourreau. Comme il serait facile pour nous de pervertir la justice. Ce n'est pas à nous de réparer le mal. Si un mal doit être réparé, cela doit être fait par un tribunal objectif, c'est le travail des juges. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus a rétabli son vrai sens. Au lieu d'exiger des représailles, il a enseigné à ses disciples à pardonner, à aimer leurs ennemis et à briser le cycle de la vengeance. La vraie justice rétablit la paix plutôt que d'aggraver le conflit. Jésus a révélé que le royaume de Dieu valorise la miséricorde plutôt que les représailles, montrant que l'amour est la forme la plus élevée de justice. Leçon du jeudi. La vengeance. Jusqu'à ce que le Seigneur apporte la justice qui fait tant défaut aujourd'hui, il incombait aux juges de l'ancien Israël d'appliquer la loi et de déterminer une punition juste en cas de préjudice ou de blessure. Mais ils avaient d'abord besoin des faits. Le problème était que les docteurs de la loi à l'époque du Christ appliquaient cette loi d'une manière qui ouvrait la porte à la vengeance personnelle. Ce faisant, le principe était sorti de son contexte et l'objectif initial était perdu de vue. Par conséquent, ils défendaient ce que la loi interdisait en réalité. Paul fait écho à cette même vérité dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 19. La vengeance m'appartient, c'est moi qui rendrai, dit le Seigneur. La justice appartient à Dieu, pas aux individus. Les tentatives humaines de vengeance déforment souvent la justice, mais le jugement de Dieu est parfaitement juste et impartial. Jésus a également affirmé le principe de la récompense et du châtiment dans Matthieu 16, verset 27, mais la justice ultime viendra de lui au moment opportun. En attendant, ses disciples sont appelés à refléter la perfection de Dieu, non pas par une conduite irréprochable, mais par un amour et une miséricorde désintéressée. Aimer ses ennemis et pardonner à ceux qui ne le méritent pas est le reflet le plus fidèle du caractère de Dieu. Cela exige de mourir à soi-même chaque jour, afin que son esprit puisse cultiver l'amour divin en nous. Leçon du vendredi. Réflexion supplémentaire. La leçon se termine en nous rappelant que la loi de Dieu révèle son amour et sa justice, même lorsque ses actions, telles que le jugement sur Canaan, sont difficiles à comprendre. La justice sans amour serait de la tyrannie, mais l'amour sans justice permettrait le mal. En Dieu, les deux sont parfaitement unis. Ellen White nous assure que Christ a parcouru le chemin avant nous, chaque épreuve, chaque épine, chaque croix qu'il a portée. Dans les moments de souffrance, nous pouvons lever les yeux avec foi et voir ses promesses nous entourer comme un arc-en-ciel d'espoir. Cher auditeur, si vous oubliez ce que je viens de dire, voici ce que vous devez retenir. La loi de Dieu est le reflet de son caractère, juste, miséricordieux, protecteur et source de vie. Le code de l'Alliance appliquait les 10 commandements à la vie quotidienne, montrant le souci de Dieu pour l'équité, la compassion et l'adoration. Le plan de Dieu pour Israël était la victoire par sa puissance, et non par leur force. La vraie justice met fin à la vengeance, tandis que Christ nous appelle à une voie plus élevée, celle de l'amour, du pardon et de la paix. La vengeance appartient à Dieu, notre vocation est d'aimer comme il aime, en faisant confiance à sa justice parfaite. Vivre la loi signifie plus qu'obéir à des règles, cela signifie refléter le caractère de Dieu dans toutes les relations. En bref, vivre la loi va au-delà de l'obéissance légale. Il s'agit de devenir une communauté qui reflète la justice, la miséricorde et l'amour de Dieu dans tous les aspects de la vie. Que Dieu vous bénisse. Of silver